la locomotive de la presse de la pêche en mer depuis quelques années maintenant. Pêche en mer présent dans la place. Salut Benoît. Salut Fred. Ça va? Très bien, merci. Et toi? Donc, moi oui, c'est ce que tout le monde me demande, mais tout va bien. Oui, tout va bien. Alors Benoît, ça fait plaisir de te recevoir sur ce plateau parce que Pêche en mer édite des magazines. Vous êtes à quel numéro? Eh bien là, on est au 415 qui est sorti. On prépare le 416 qui va sortir lundi. Lundi, il sort en kiosque, il me semble. Et donc effectivement, 416 numéros. Premier numéro, c'est juillet 1985. Donc ça fait maintenant ça va faire 35 ans en fait cette année que le magazine existe. C'était au moment du boom en fait du magazine. C'est vrai que le loisir en magazine s'est vraiment développé dans les années 80, même s'il y avait des magazines comme La Moto ou des magazines de montagne qui sont un peu plus anciens, mais pour ce qui est notamment du bateau, on a eu des magazines qui sont arrivés dans les années 70 et puis il y a vraiment eu le gros boom dans les années 80 et Pêche en mer en fait a pris la locomotive pour du coup faire ce magazine de pêche qui, je le rappelle quand même parce que c'est vrai que quand on voit les vieux numéros on est toujours un peu surpris. Il y avait vraiment une sensibilité marin. Dans le sens où il y avait beaucoup de choses sur le bateau, sur le travail de cartes, surtout vraiment il y avait cet aspect où on faisait presque des formations de marins quoi. C'était presque un stage Glénan en fait pour ceux qui connaissent un petit peu la voile. Et bon malheureusement au fur et à mesure du temps forcément les gens ont appris aussi à naviguer parce que les gens allaient pêcher, mais aujourd'hui on l'oublie un peu, mais à l'époque c'était aussi le début de la plaisance en fait. Les années 80 c'est en tout cas le pic de la plaisance. On a vraiment commencé à acheter des bateaux dans les années 60-70. Il n'y avait pas autant d'écoles de permis bateau qu'aujourd'hui, et donc c'est vrai que il y avait aussi ce rôle-là à l'époque pour Pêche en mer, d'un petit peu dire à ses lecteurs, il n'y avait pas l'électronique, donc pour savoir où on était en mer, il fallait passer les nitros, il fallait faire un relevé avec 3 points, qu'on mettait avec la règle de Kra sur une carte. Il y avait encore tout cet aspect marin. Et il y avait beaucoup de pêche de bord aussi. Et il y avait beaucoup de pêche de bord, pêche aux appâts naturels, voilà, énormément. Énormément. Le leurre n'existait pas. La tresse n'existait pas. Le carbone n'était pas du tout à un niveau d'avancée comme on est aujourd'hui. C'était beaucoup de fibres de verre. Et donc effectivement, on a, je le dis avec une certaine modestie quand même, mais voilà, et effectivement, ça a traversé trois décennies et on peut vraiment, si on regarde le premier numéro de Pêche en mer et qu'on regarde le dernier, qu'on en regarde quelques-uns entre, on voit vraiment l'évolution d'un. Si on voyait quelques leurres, on voyait la cuillère tournante d'Ange Porteux, par exemple. Ça fait partie des leurrs. Il y a 35 ans. Il était déjà la cuillère tournante et d'autres trois trucs. Il était déjà depuis longtemps. Et c'est pour ça que je te dis, les leurres n'existaient pas, mais ils existaient quand même pour certains. Exactement. Et puis, au fil des années, effectivement, cette presse s'est étoffée avec des gens qui étaient axés dans les différentes régions, on va dire, portuaires ou non, sur la côte. Et puis, ça a fait des personnes référentes qui ont pu donner leur avis, et ça fait une rubrique spécialisée dans cette presse. Ensuite, il y a toujours le fer de lance avec Jean-Marie qui est toujours fer battant, je l'ai aperçu avec son appareil photo. Avec sa casquette surtout. Et sa casquette dans le salon, fétiche, ça c'est énorme, mais bon, j'adore, mon baroudeur préféré comme je l'appelle. Donc forcément au fil des années, ça évolue en fonction des techniques de pêche, en fonction de la demande des gens bien sûr, en nautisme également, en motorisation, donc vous suivez de très très près. Voilà. Il y a des choses auxquelles on parle de la presse. Vous êtes combien dans cette presse pour travailler à peu près pour PEM, Pêche en mer? Pêche en mer, alors j'ajoute juste aussi qu'on s'occupe également de Partir pêcher. Partir pêcher aussi. Voilà, oui, exact. Qui est un magazine de voyage. En fait, on est 4 en interne, en rédaction, et avec un publicitaire, un directeur de pub qui est Arnaud. Autour de ça, tu le disais avant, on a des correspondants un petit peu partout en France, donc c'est vrai que ça c'est vraiment la colonne vertébrale du magazine. Non, tu peux parler, c'est pas pour nous. D'accord, c'est pas pour nous. La colonne vertébrale du magazine, avec effectivement des correspondants qui sont présents de Menton jusqu'à Bonifacio et qui nous informent tous les mois de ce qui se passe en fait dans leur région. Et c'est pas forcément que de la pêche, ça peut être une digue qui a fermé, ça peut être un port qui a été aménagé, ça peut être plein de choses. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment vraiment très important. Il y a une forme de PQR en fait dans de presse quotidienne régionale et on essaye de maintenir ce lien qui est vraiment notre lien local. Et à côté de ça effectivement on a des thèmes qui sont techniques, pratiques. Et avant, je parlais de l'aspect marin. Alors aujourd'hui, on a moins l'aspect marin. En revanche, il y en a un autre qui s'est substitué à ça. C'est le thème
je vais l'appeler politique, mais c'est pas exactement politique, mais mine de rien, la pêche est quelque chose qui a des enjeux, qui comporte des enjeux sociétaux vraiment forts. C'est pas le cas de tous les loisirs, mais la pêche a vraiment cette dimension avec, effectivement, on joue avec, mine de rien, de la vie. Ça, faut pas l'oublier. Donc effectivement, il y a des questions de réglementation, il y a des questions qui ne nous concernent pas directement, indirectement, qui est la pêche professionnelle avec des quotas, des questions de décision politique, des questions même d'affrontement avec des associations, ou alors de concomitance avec des alliances, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est vrai que avec la crise écologique générale, ce paradigme qui est la crise écologique qu'on rencontre, mine de rien, la pêche, elle a une place là-dedans, qu'on le veuille ou non, que ce soit positif ou négatif. Et nous, que ce soit vous, médias de télé, de TV web, nous, médias papier, associations industrielles, etc., on est dedans. On peut plus passer à côté, c'est pas possible. Alors, c'est bien, on a de la presse qui relaie effectivement les informations, comme tu le dis, et des médias télévisés également. Mais en parlant de ressources piscicoles, par exemple, là, j'aimerais bien en avoir tu arrives des résultats Ifremer. Allez, c'est pas simple, ça va bientôt se finir, c'est l'ambiance générale, il y a un tirage au sort, ça se fait dans l'urne, mais les gens qui sont sur la web TV, ça les dérange pas. Tu es allé au résultat Ifremer. Voilà, alors ça c'était le 31 janvier. Donc en fait, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée à Paris, à la Maison des Océans, par l'Ifremer. Alors, c'est important que tu parles de ça, parce qu'en fait, c'est la deuxième. L'Ifremer, ça fait des années que ça existe, mais c'est la deuxième. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu un changement de direction au sein de l'Ifremer il y a 19 mois, il me semble. Et le nouveau président-directeur général souhaite accentuer sa communication. Et effectivement, le fait de faire des conférences de presse à Paris, je trouve ça assez pertinent. Pourquoi ? Parce que finalement, il touche un public qui va s'intéresser à la pêche, qui ne s'intéressait pas auparavant à la pêche. Tout le monde consomme du poisson. Et c'est primaire. Je veux dire, on va dans un supermarché, on va acheter quelque chose de primaire qui est un aliment. Mais les gens ne regardaient pas ce qu'il y avait derrière. On était vraiment dans quelque chose... On voyait la pomme, mais on ne voyait pas les racines. Et c'est vrai que là, sur cette conférence de presse, donc il y a eu le 31 janvier, on avait les journalistes du Monde, on avait des journalistes du Figaro, Ça m'intéresse, 20 minutes, etc. Tous les médias nationaux. Et ces médias nationaux, en fait, on se rendait compte, nous on est, encore une fois, je dis sans prétention, mais on est des médias spécialistes, vous, nous, etc. On connaît un petit peu quand même notre domaine, on sait ce que c'est que un peu la pêche, le poisson, les océans. Ces gens-là qui sont des journalistes parisiens, sont des gens qui sont habitués à faire au choix une manif, une interview politique, un salon de l'agriculture, etc. Mais la pêche, c'est pas leur spécialité, c'est des généralistes. Et c'est vrai que ces gens-là, l'intérêt de cette conférence de presse, c'était déjà de voir quelle était leur analyse et surtout leur connaissance sur le domaine de la pêche, mais la pêche en général, c'est pas que la pêche récréative, etc. C'est la pêche en général, l'espèce ressource. Et donc, il y avait ça intéressant, mais il y avait également le fait de mettre un petit peu au challenge les scientifiques de l'Ifremer. On va rappeler quand même rapidement la polémique qu'il y a eu l'année dernière avec les chiffres scandaleux de l'Ifremer sur les récréatifs. On avait peu de moyens de se défendre, on a été largement surévalué dans ce qu'on prélevait en fait il me semble que leurs chiffres ils disaient qu'on prélevait autant que les pros. C'était les chiffres qui étaient sortis de l'Ifremer. Alors, tu te rappelles qu'il y a eu une grosse polémique, une levée de bouclier, etc. Et que l'Ifremer est lui-même revenu sur ces chiffres en disant que, effectivement, on s'est planté. Ce qui fait que depuis ce moment-là, et c'était déjà arrivé auparavant, il y a vraiment une défiance vis-à-vis de l'Ifremer. D'autant que l'Ifremer, c'est un institut déjà qui est national, donc c'est des fonctionnaires, faut pas l'oublier, c'est des scientifiques fonctionnaires, mais qui en plus reçoivent de l'argent qui vient d'autres milieux dont on va pas parler parce que ça va éviter les polémiques, mais voilà, ce qui fait que effectivement leur objectivité, elle est un peu mise à mal. Voilà. J'aimerais pas être à la place d'un scientifique de l'Ifremer. Alors aujourd'hui, pour résumer, donc, on a un résultat qui est concret ou qui n'est pas. Voilà. Alors maintenant, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on peut pas tout jeter de l'Ifremer en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Par exemple, le dernier résultat qu'on a eu, c'est que le cabillaud s'est effondré de manière drastique, mais dramatique même, sur nos côtes. Il n'y a quasiment plus de cabillaud. La taille des poissons fourrage de nourriture, qui sont l'anchois et la sardine, leur taille a été diminuée de 1/3 en 20 ans. Donc ça, c'est des faits qui sont indéniables. C'est des constats de l'Ifremer. Et en fait, tout ce discours pour dire évidemment il y a à boire et à manger, mais c'est une instance dont on a besoin, qui nous apporte aujourd'hui quand même
tout un tas de données qui sont vraiment intéressantes. Le tout est de faire le tri. Et effectivement, dans la crise de la ressource qu'on a, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut faire avec eux. Et le fait qu'il y ait cette conférence de presse, nous, ça nous permet de les challenger, de leur poser des questions, de voir comment est-ce que le public généraliste réagit par rapport à ça, et nous aussi de nous placer. D'accord. Écoute, ça y va, hein, ça fonce. De faire vite, je sais que le temps est compté. On a quand même le temps de pouvoir discuter. Mais effectivement, ce sont des résultats qui restent aujourd'hui concrets et on travaille dessus. Il y a énormément de travail fait de la part des uns et des autres. J'ai vu Jean Kiefer, la FNPP, travaille de son côté. Tout le monde essaye de faire du mieux possible pour que la pêche de loisirs reste quelque chose aussi, une activité probante. Voilà. Parce que c'est quand même, ça représente beaucoup de monde, beaucoup de pêcheurs. C'est un chiffre d'affaires intéressant pour tout le monde peut-être, mais c'est surtout beaucoup de loisirs, beaucoup de pêche. Et je vais le répéter encore et encore, on a encore du mal à parler de la pêche à pied, et qui est pour moi, pour moi et d'autres, oui. Tout à fait. C'est la base. C'est la base. On amène enfants de 5 ans, la pêche à pied, c'est là où il y a le plus de monde et on a tendance à l'oublier. Et sur le côtier, il y a beaucoup d'offices de tourisme, etc., qui promouvoient ce type de pêche. Et grâce à certains guides de pêche qui emmènent les jeunes et même des gens référents sur les côtiers, il y a des balades de pêche à pied. J'y tiens, je signifie, parce que là, sur ce salon, Benoît, on va parler beaucoup de pêche au thon, de pêche au sparidé, un peu moins du bar depuis quelques années. On en parle toujours parce que c'est le fer de lance, c'est la pêche sportive. Mais la pêche à pied, j'y tiens. Et j'aime bien de temps en temps lire une rubrique pêche à pied. Parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas assez avertis sur la taille, la réglementation en général, je ne veux pas parler de taille, de réglementation en général de cette pêche. Ouais. Tout à fait, et c'est vrai que... Alors là, on va conclure. Voilà, on va conclure. On parlait de l'aspect avant écologique, on va dire. Effectivement, il y a l'aspect économique et qui est très important, on l'a déjà dit plein de fois. Mais sur cette question-là de la pêche à pied, c'est évident. Je veux dire, aujourd'hui, on a un besoin aussi de renouveler les générations. C'est vraiment très important. La pêche à pied, c'est une entrée formidable vers non seulement la pêche en elle-même, mais également dans une connaissance générale des océans. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qui rencontre certains soucis. Et on a souvent des réglementations qui sont pas forcément favorable à la pratique et qui découle également de ces problèmes écologiques. Et donc vraiment la pêche à pied, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est le premier maillon de la chaîne. Et ceux qui ont, en tout cas, on n'a pas tous la chance en France de pouvoir la pratiquer. En Méditerranée, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que sur les côtes atlantiques, c'est quelque chose de formidable. Donc respectons la nature, si on veut continuer la pêche à pied avec des petits seaux et avec les enfants en famille, le et éviter de mettre dans les petits seaux les plastiques qu'on va trouver, etc. Exactement. Merci à toi Benoît. Merci Pêche en mer, longue vie à Pêche en mer, 436 numéros. 416 numéros, un chiffre près. Non mais 35 ans. Hein 35 ans, t'avais dit 36 ans, non 35 ans. 35 ans. 35 ans. Ok, merci Benoît. Merci Fred. Dernier direct dans quelques instants ici même, je vous conseille de rester, ça va être sympa, il va y avoir un peu d'animation, je vous le promets, ça va être très cool pour cette fin de journée. A tout de suite ici sur Fishing TV.